Pour l'instant, ce que je fais, c'est que, j'ai plusieurs tableaux. J'en ai un du coup avec, des prospects chauds là où je les note et je me dis: «Ah c'est intéressant de continuer la relation avec eux, continuer d'envoyer des messages de temps en temps, échanger et cetera» et après il y a aussi, du coup une liste, de prospects froids, par exemple des personnes justement qui nous contactent, juste pour nous vendre des trucs ou des choses comme ça eux je les laisse, doucement tomber dans les abysses, de LinkedIn. Ouais, et pour le coup, on fait aussi le tri, hein. J'ai déjà Oui, fait une vidéo clairement. là-dessus. On supprime, les prospects justement qui ne nous paraissent pas qualifiés. Soit alors, les gens me disent: «Oui, mais des fois, ils peuvent être qualifiés dans 3, 5, 10 ans». Si ces mêmes personnes-là n'interagissent pas avec nous sur le profil, si, ils font vraiment des bourdes à nous poser des questions qui sont évidentes et qui, ont des profils vraiment très calés justement sur le démarchage client et peut-être qu'ils sont meilleurs d'ailleurs que nous en prospection, Oui, hein, j'en sais rien. oui. Bah, en l'occurrence, nous, c'est pas la méthode qu'on souhaite travailler en termes de démarchage. On a déjà un réseau de partenaires et on est plus physique, mais c'est pas pour du tout dire que leur offre ne nous intéresserait pas dans l'absolu, c'est juste pas comme ça qu'on va y réagir. Autre élément, comme Mélissa a dit tout à l'heure, vous pouvez transférer aussi des contenus que vous avez dans votre propre communication digitale vers une personne en particulier. Elle va considérer que c'est une attention particulière et ça peut justement permettre de faire une conversion plus lente un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Ça aide du coup surtout aussi bien sur, les algorithmes parce que du coup, ça fait gagner de la visibilité et en plus de ça, comme ça, la personne, elle se rend compte qu'on s'intéresse à elle et à tous ses centres d'intérêt, tous ses questionnements et cetera donc franchement, c'est d'une pierre deux coups là, pour le coup. Il faut réussir à lire les signaux faibles et donc potentiellement de se dire est-ce que ces personnes-là travaillent dans une marque qui a des besoins? Est-ce que cette personne-là est en prospection froide pour plus tard? En gros, tout élément comme ça peut avoir un impact à long terme. Donc il faut à la fois être judicieux dans sa méthode,